Donc salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être cette vidéo, c'est une vidéo un peu particulière parce que c'est pas du tout une vidéo de mon journal de bord. C'est une vidéo un peu où je vais parler des supports que j'utilise en géopolitique uniquement dans cette vidéo parce que j'ai pas envie que cette vidéo soit trop longue. Et pour l'instant, je pense que c'est la matière où j'ai le plus de supports en dehors du cours. Donc voilà, donc je vais parler un peu des différents supports que j'utilise pour avoir des informations, pour en connaître plus sur le monde contemporain, sur la géopolitique en elle-même. Voilà, parce que je pense que j'avais proposé ça il y a deux, trois vidéos et on m'avait dit que c'était cool, donc je vais le faire. Puis voilà. Donc ce que je nomme support, c'est qu'en fait tout ce que j'utilise, qui n'est pas donné par ma prof ni ma prépa, et qui me permet d'avoir des connaissances en géopolitique. Voilà, en général, j'ai plein de supports dans toutes les matières, mais la géopolitique, c'est le plus important parce que c'est là où je vais chercher le plus d'infos en dehors du cours. Parce que voilà, je tenais à le souligner, c'est hyper important de aller chercher plus loin que le cours de vos profs et de nos profs en géopolitique. C'est hyper important parce que le cours, entre guillemets, c'est une vision, certes, la plus objective possible, mais c'est la vision de votre prof, et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'angles de vue, la manière de voir les choses, et donc c'est hyper important de multiplier les sources et voilà, d'aller chercher plein d'informations partout, quoi. Donc voilà, ce que j'utilise je pense, le plus gros support que j'utilise, c'est Instagram, voilà, contre toute attente. Donc sur Instagram, comment j'étudie la géopolitique sur Instagram? Je suis abonné à des comptes plus ou moins sérieux, on va dire. Il y a beaucoup, beaucoup de comptes sérieux parce que évidemment sur Instagram il y a tout ce qui est Financial Times, Bloomberg Business, Le Monde, enfin il y a tout sur Instagram évidemment parce que c'est un réseau social hyper important. Mais donc voilà, j'utilise Instagram comme ça, quand je suis sur Instagram, je me suis désabonné le plus possible du superflu d'Instagram. Donc vraiment, maintenant, quand je vais sur Instagram, j'ai que mes amis, et de la géopolitique, ou de l'espagnol, ou de l'anglais, ou pas des maths évidemment, mais voilà, ou de l'anglais, ou c'est tout. Là, je viens de m'abonner à un compte de philo, donc je vais voir ce que ça dit. Mais non, mais voilà. Donc voilà, mes comptes Insta que j'utilise moi, auxquels je suis abonné, mais il y en a tellement d'autres en fait. Je cite que les miens, mais il y en a énormément. Donc celui que je conseillerais le plus haut, je pense, le compte pour la géopolitique pure, c'est Statista. Donc Statista, voilà, comme ça se prononce. C'est plein de statistiques. Plein de statistiques, c'est un compte très 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 sérieux. Et voilà, après, les statistiques, c'est toujours la même chose, hein. Les statistiques, comment ça dépend d'énormément de facteurs. Ils changent en fonction de énormément de choses. Les statistiques de l'ONU sont pas les mêmes que les statistiques de l'OCDE, par exemple, ou les statistiques de n'importe quoi. En fait, ça change tout le temps, ça change tous les ans. Du coup, faut pas trop s'attarder sur le fait que ouais, c'est des fausses statistiques, ouais, il peut y avoir des fausses statistiques. Ça a l'air d'être un compte vraiment hyper sérieux. Et j'ai vu voilà, comment je pourrais dire, quelques statistiques avec mon cours, et ça a l'air d'être à peu près les mêmes, donc ça a l'air d'être vraiment des statistiques très sérieuses, et c'est vraiment très bien fait, donc voilà, ça c'est le compte numéro un. Après, voilà, pour tout ce qui est économique et tout ça, je le suis The Economist, voilà, qui est très bien. Financial Times, donc c'est très bien aussi. Le souci, c'est que les deux sont payants, parce que, voilà, en fait, le but de leur compte Instagram, c'est d'amener les gens vers leur site qui est payant. Du coup, ils mettent des débuts de review, des débuts d'articles et tout ça, pour avoir envie d'aller euh, d'aller sur leur site, mais c'est quand même cool, quoi. C'est quand même cool. Voilà, Bloomberg Business aussi, c'est pas mal. C'est un peu de l'économie mélangée à de la géopolitique, c'est cool aussi. Visual Capitalist, ça c'est vraiment, je me suis abonné il y a trois semaines, et c'est vraiment, vraiment très très bien fait. Et tout ça là, c'est des comptes qui sont vraiment hyper sérieux pour l'instant.
Donc c'est des comptes qui ont énormément d'abonnés, c'est des comptes qui sont vérifiés et tout ça, donc je pense que leurs infos elles sont cool. Mais évidemment, il faut toujours croiser les sources parce qu'on n'est jamais à l'abri de fausses statistiques, de statistiques voilà, un peu fausses. Donc voilà. Après, je suis aussi Courrier International. Courrier International, c'est un peu particulier parce que eux aussi c'est payant, c'est comme Financial Times et tout. Mais Courrier International, c'est vraiment cool parce qu'en fait, ça me permet de voir les articles qui sortent dans leur format papier. Et le format papier, moi, je peux l'avoir dans le CDI. Dans mon CDI à mon lycée. Et du coup, c'est hyper pratique. Comme ça, je peux avoir. Comme ça, si j'ai vraiment un article que j'ai vraiment envie de lire, et bah, je vais le lire au CDI. Mais en général, ils mettent des petits articles à chaque fois sous des posts et tout. Et du coup, ça me permet de lire un peu. Sans approfondir, mais ça me permet de connaître voilà, certaines news et tout ça. Et Courrier International, vraiment, je pense que c'est la presse qu'il faut suivre. Si on faut acheter une presse, je pense que c'est Courrier International, parce que c'est vraiment très très bien fait. Puis voilà, ça change des choses comme Le Monde, comme tout ça. Courrier International, c'est vraiment très très bien. Et voilà, et là, j'ai des comptes un peu moins sérieux, on va dire, c'est Potatoes Map. C'est ouf que je le cite quand même, mais Potatoes Map, c'est vraiment hyper. En fait, ça nous permet d'avoir des statistiques pas hyper fiables, mais ça me permet d'avoir des idées sur des choses, sur plein de choses, sur des choses qui sont parfois inutiles, mais c'est quand même cool, et des choses qui sont très utiles dans nos cours, et du coup, ça permet d'avoir voilà, des visions sur énormément de choses. Il est celui qui gère le compte, je ne le connais pas, mais il est très, comment je pourrais dire, très productif. Du coup, il fait beaucoup de posts. Puis voilà, c'est cool. Et aussi, un truc sur la France en particulier, c'est French Maps. C'est la même chose, c'est beaucoup moins sérieux que tout ce que j'ai cité bien avant. Mais ça permet d'avoir plein de statistiques sur la France. Et nous, je sais que ça va être une partie intégrante de notre programme l'année prochaine, pardon. Et du coup, voilà, ça me permet d'avoir plein de statistiques sur la France, ses outre-mer, comment je pourrais dire, ses pays voisins et tout ça. Donc voilà, pour ces deux comptes un peu moins sérieux, mais qui sont quand même hyper cool. Voilà, il y a beaucoup moins voilà, c'est vraiment mieux, c'est vraiment bien. Donc une autre plateforme que j'utilise pour la géopolitique, pas des moindres, parce que j'utilise à peu près 20 minutes par jour sur celle-là. Donc c'est les podcasts. Les podcasts, moi je suis sur Apple Podcast, donc c'est gratuit normalement Apple Podcast. Et tous les podcasts que j'utilise, là, que j'écoute sont gratuits, mais normalement ils sont sur Deezer, Spotify et tout ça. Parce que tous les jours j'écoute en premier lieu Géopolitique de Pierre Arski. Voilà. C'est 5 minutes sur la plus grosse information de la journée, vue par Pierre Arski. C'est vraiment il est vraiment très très connu. Je crois qu'il est président de Reporters sans frontières ou des trucs comme ça. Bon bref, vous irez regarder. C'est vraiment donc c'est vraiment cool. Donc voilà, un podcast de 5 minutes. Après, j'écoute Hugo Décrypte. 10 minutes par jour, toutes les actus de la journée. C'est bien pour avoir toutes les actus de la journée, mais sinon, sa sélection d'informations, des fois, c'est un peu toujours la même chose, un peu redondant, et c'est pas trop poussé en fait. C'est vraiment pour un public qui juste veut connaître l'actu. Donc pour un public qui veut juste connaître l'actu, c'est vraiment très bien. Mais pour un public qui veut voilà, avoir les enjeux sous les actualités, connaître un peu plus les situations et tout ça, c'est un peu trop maigre, je pourrais dire. Donc voilà, mais c'est quand même cool pour avoir toute l'actu en une journée. J'ai oublié de dire sur Instagram aussi, Hugo Décrypte a plusieurs comptes, notamment de culture, de sport et tout ça, et je les suis tous. J'ai unfollow le vrai compte, parce que comme je regardais les podcasts de géopolitique, j'écoutais non, les podcasts que lui faisait. Et je me suis désabonné, comme ça je voyais pas, à chaque fois je voyais les informations en double et tout ça. Déjà que je les vois beaucoup en double, parce que avec tous les articles que je lis, tout sur Insta, sur voilà, le podcast géopolitique de Pierre Aski, j'ai beaucoup d'informations en double, et du coup là j'ai enlevé ça. Mais voilà, tous les comptes de Hugo Décrypte, ils sont assez cool. Même si voilà, c'est vraiment entre guillemets du superficiel. Voilà.
Et le dernier podcast que j'écoute, et là, cette fois-ci, il n'y en a pas un par jour de ces podcasts, c'est les enjeux internationaux de France Culture. Donc, géopolitique, c'était sur France Inter, et là, c'est sur France Culture, les enjeux internationaux. Alors là, c'est un peu plus long, c'est 10 minutes, et ça doit être à peu près, la cadence doit être un tous les 3 jours. Donc c'est cool, parce que 10 minutes par jour, ça aurait été quand même beaucoup. Ça m'aurait fait 25 minutes de podcast par jour. J'aurais pas eu le temps, mais voilà. Du coup, tout ça, ça me permet de vraiment bien cerner l'actu. Quelque chose aussi que je lis tous les jours, c'est Brief Me. Donc Brief Me, c'est une newsletter par mail et qui fait les 5 actus du jour, les plus importantes, mais niveau géopolitique cette fois-ci. Donc c'est pas comme Hugo Décrypte, où lui c'est un peu superficiel, c'est un peu des actus français souvent et tout ça. Là c'est vraiment dans le monde entier, donc c'est vraiment de la géopolitique pure. Voilà, et c'est 5 actus, et il y a des actus beaucoup plus. Il y a plein d'actus qui sont très succinctes, et il y a plein d'actus qui sont grave développées, donc voilà. Brief Me, c'est vraiment le support le plus important pour moi en géopolitique. D'ailleurs, c'est payant, c'est 5 euros par mois, je crois, ou 5 ou 10 euros par mois. Et en fait, c'est mon pote qui me l'envoie tous les jours. Mon pote qui est mon groupe de colle, qui est dans mon groupe de colle, qui me l'envoie tous les jours. Donc merci à lui, il va regarder cette vidéo, c'est sûr. Donc merci à lui, parce qu'il me l'a envoyé depuis le début de l'année, il me les envoie tous les jours. Et du coup, ça me permet d'avoir. En fait, c'est un truc qui est payant, donc c'est un truc qui est vraiment hyper sérieux et c'est vraiment trop trop bien. Et voilà, je pense que c'est le support que je préfère, parce que ça me permet ouais, voilà, 5-7 minutes de lecture, d'avoir toute l'actu du jour avec une actu développée, parce que l'actu la plus importante du jour, elle est vraiment développée et tout ça. Sinon, voilà, outre tout ça, vraiment, ça fait beaucoup. C'est pour ça que j'ai fait qu'une vidéo hein, sur les supports de géopolitique. Je lis des articles, voilà, des articles, c'est sur énormément de sites, parce que voilà, j'essaye de ne plus jamais aller sur le même site pour jamais qu'il y ait comment je pourrais dire, qu'une façon de voir les choses. J'essaie d'aller sur énormément de choses. Et on a surtout, avec mon groupe de colle et un peu plus élargi, avec mes potes en prépa, on a un doc Google où on met tous nos articles qu'on a lus, avec le titre, un titre normalement un peu succinct, et voilà, on met tout ça, et donc ça veut dire que moi, dès que j'ai envie de lire des articles, je vais sur ce doc, et j'appuie sur un qui m'intéresse, dont j'ai pas vu l'actualité, un dont je ne connais pas les choses. Comme ça me permet d'avoir plein d'autres, voilà, ça me permet d'avoir plus de connaissances, parce qu'en général, il y a des actus qui se entremêlent, vous l'imaginez bien. Mais voilà, ça me permet d'avoir plein d'actus. Donc ça, je vous conseille ça pour ceux qui sont en prépa, de faire un doc avec ceux qui sont dans votre prépa. Et vous envoyez tout, vous mettez tout. Et en fait, ça nous permet d'avoir tous les articles de tout le monde. Et c'est hyper pratique. Puis voilà, normalement c'est tout, hein. Écoutez, si les manuels, je pense que les manuels, je vais vous en parler peut-être une autre fois, parce que c'est les manuels, c'est la prof qui nous les a conseillés et tout ça. Et même, c'est pas forcément utile en milieu d'année comme ça d'acheter des manuels, enfin même en fin d'année d'acheter des manuels pour 3 mois, même pas 2 mois. Donc voilà, les manuels, je pense que j'en parlerai l'année prochaine. Et puis voilà, hein, je pense que je vais actualiser cette vidéo l'année prochaine aussi, parce que j'aurai changé évidemment, j'aurai des choses que j'aurais moins aimées, des choses que j'aimerais plus, des choses que je vais découvrir et tout ça. Mais pour l'instant, c'est comme ça voilà, que j'ai énormément d'infos sur la géopolitique. Après, je dis pas, évidemment, en faisant cette vidéo, je dis pas que je suis une machine en géopolitique, loin de là. Mais celui qui est dans ma classe et qui majore à chaque fois les DS de géopolitique, qui va regarder cette vidéo, parce que c'est toujours le même, hein, je parle toujours de la même personne, et en plus qui regarde cette vidéo. Mais elle a les mêmes supports que moi, et en fait, ce qui différencie, c'est qu'elle regarde l'actualité depuis genre 4-5 ans. Donc c'est pour ça qu'elle a vraiment une connaissance très, très fine de la géopolitique, et c'est impressionnant. Mais voilà, ce qui le différencie, c'est déjà, oui, son ancienneté dans l'actualité, entre guillemets, et donc ce qui lui permet d'avoir une très solide base de connaissances. Mais ce qui différencie et tout, c'est la sélection d'informations en DS, et voilà, de bien sélectionner les infos. Mais plus on a d'infos, et plus nos infos sont sérieuses et tout ça, et bah mieux on peut sélectionner les informations, et mieux on est susceptible de faire un DS, un bon DS, une belle dissertation. Donc voilà, voilà pour ça, parce que ouais, mes notes en géopolitique, ça va de 10 à 12 depuis le début de l'année, donc c'est pas fou, mais en même temps c'est cool, parce que à chaque fois je suis dans le top 5.
en géopolitique, je pense, ou top 5-10 grand max. Et donc voilà, mais voilà, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Aussi, ce que je voulais vous dire, si vous avez, vous, des supports, n'hésitez surtout pas. La dernière fois, vous m'avez dit pas mal de supports et tout ça, j'ai regardé. Par exemple, le podcast Les enjeux internationaux de France Culture, je connaissais pas. Et j'ai bien kiffé, donc voilà, n'hésitez surtout pas, hein, comme ça on échange des supports et tout ça. Comme ça, je suis pas le seul à donner des supports aux prépa ECS, aux alentours. Voilà, j'aimerais bien qu'on échange, voilà, qu'on échange, parce que je sais qu'il y a beaucoup de prépa ECS, enfin beaucoup. Bon, je suis un peu marseillais, non, mais si, je crois qu'il y en a, je pense qu'il y en a 20, 30 qui me regardent en étant en prépa. Donc n'hésitez surtout pas. Et voilà, et c'est pas que sur la. Et ce que je voulais dire aussi une dernière fois, c'est que c'est pas que sur la prépa, ces supports, c'est pas que pour la prépa, c'est pour des gens qui voudraient juste regarder l'actu et tout ça, c'est vraiment hyper cool. Voilà, après, c'est. Voilà, c'est ça, c'est que s'il y a des gens qui sont intéressés par l'actualité et tout ça, n'hésitez surtout pas à me dire des supports, à regarder ces supports, à vous intéresser, tout ça. Et puis voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. La prochaine vidéo, je pense, ça va être les supports dans les langues. Où j'ai fait une vidéo aussi avec ma copine pour voilà, être en couple en prépa et tout ça, pour avoir elle son point de vue et moi mon point de vue. Je rebondis sur ses remarques, sur les points positifs, les points négatifs, les choses qui sont fausses, les choses qui sont vraies. Mais le temps de faire, on a fait une vidéo de 50 minutes, là on s'est pris en vidéo pendant 50 minutes, donc elle va faire le montage. Et voilà, et j'espère que ça va être une bonne vidéo. Et puis voilà, je pense que je ferai une vidéo demain, je sais pas sur quoi, mais voilà. Écoutez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup de me suivre. Abonnez-vous, partagez. La vidéo est un peu longue, mais voilà, j'espère que vous m'en voudrez pas trop. Et puis à bientôt.